Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. J'avais envie de vous faire une petite vidéo inspiration, une sélection de patrons de hauts top t-shirts débardeurs d'été. Voilà, donc j'ai 21 patrons à vous présenter. Un petit mot sur les critères de sélection. Donc j'ai déjà 2 vidéos top d'été publiées l'année dernière. Une première vidéo avec plein de patrons sans critères particuliers et une deuxième vidéo avec des patrons uniquement disponibles en français. Donc si jamais vous n'avez pas vu ces sélections, n'hésitez pas à regarder la playlist YouTube avec les vidéos inspiration pour les retrouver. Les critères, cette fois-ci, je n'ai pas mis de critères de langue pour que ce soit plus général et moins restrictif. Je préfère personnellement me concentrer sur un critère de taille. Les patrons que je vais vous présenter sont tous gradés pour convenir à un tour de buste au moins jusqu'à 140 cm. Voilà, c'est un choix personnel, je trouve que c'est plus facile de traduire un patron dans une langue qu'on ne parle pas. Voilà, avec Google, etc. Il y a plein de gens qui tricotent des patrons dans des langues qui ne parlent pas, que de regrader une taille. Voilà. Il y a 3 patrons en français dans cette sélection quand même. Je vais vous les présenter dès le début, comme ça si jamais vous voulez pas être frustré de voir des patrons et que vous ne vous sentez pas de tricoter des patrons en anglais pour le moment, eh bien voilà, les 3 premiers patrons sont pour vous. Et ensuite, on va passer aux patrons en anglais. Il y a en tout 19 patrons de tricot et 2 patrons de crochet. C'est parti, je vous mets les photos ici dans le coin. Voyons voir si cette fois-ci j'ai réussi à mettre mon cadre correctement, de sorte à ce que la photo soit sur le côté et pas moi au milieu. Je vous mets dans la description de la vidéo YouTube le lien vers la collection de patrons sur Ravelry. Donc voilà, vous avez directement tous les patrons que je vais mentionner sont rassemblés sur Ravelry. Et je commence avec le premier patron, qui est un débardeur, le débardeur Dinard de Marianne Munier-Marguenier, qui, si j'ai bien compris, sort toute une pléthore de patrons inspiration marinière, inspiration bretonne en ce moment. Et donc ceci, c'est un débardeur avec pas mal d'options, c'est un débardeur rayé. Et vous avez en fait des options de faire des pattes de boutonnage sur les épaules ou pas, sur l'encolure, donc de faire un col boutonné ou pas. Ce sont des boutonnières après coup, donc c'est une technique qui est amusante à apprendre. Et vous avez aussi le corps qui est disponible, soit un corps droit, soit un corps évasé en A. Donc un patron vraiment multi-options et assez polyvalent, qui est fait dans de très jolies rayures plutôt fines. J'ai l'impression que c'est genre 3-4 rangs. Il se tricote en fingering, donc hyper léger pour l'été, c'est top. Elle l'a tricoté dans la base qui est assez récente de la bien-aimée, la soie, c'est de la pure bourrette de soie qui est très très jolie. Je pense à la pure soie de Knitting for Olive aussi qui fonctionnerait bien. La Nagrosa a sorti la Setapura qui est aussi une pure soie. J'en ai à mon stage, je ne l'ai pas encore tricotée, mais la pelote est plus lisse que les autres fils pure soie de ce même type. C'est aussi plus accessible en termes de prix. Et il y a une jolie palette de couleurs, donc si jamais vous voulez tester ces fils pure soie, mais que la Knitting for Olive ou celui de la bien-aimée sont pas dans votre budget, ou que vous les trouvez un petit peu trop texturés, n'hésitez pas à regarder celle-ci, donc la Setapura de la Nagrosa. Il vous faudra entre 600 et 1150 mètres de fil. Les tailles vont de 95 à 155 cm avec une aisance positive de 15 cm. Le patron est donc disponible en anglais et en français. Je le trouve très très joli, il y a pas mal de versions de couleurs différentes, il y a des versions unies aussi si vous voulez le faire. Et je trouve ça super chouette parce que c'est assez polyvalent. Et je suis en train de m'auto-convaincre que j'ai envie de le faire. À chaque fois que je fais des vidéos d'inspiration, je me retrouve après à ajouter 1000 trucs dans ma liste. Voilà, je le trouve très très sympa. Et donc au niveau de la répartition, il faut à peu près la même quantité d'un fil que de l'autre. Vous avez juste les finitions qui sont faites dans une couleur, donc il faut un tout petit peu plus d'une couleur que de l'autre, ou on peut carrément choisir une 3e couleur contrastante si on veut. Voilà, l'échantillon est de 24 mailles, donc fluide en fingering. Et, ça va être un patron assez simple à tricoter. Il est tricoté de haut en bas en plus, en rond, etc.
avec définition, c'est des toutes petites côtes, je crois, si je vois bien, les photos sont floues. Pas celles de Marianne, les photos des... Oui, on dirait des côtes 1-1. Voilà. Donc très sympa, petit débardeur rayé. Modèle suivant, le t-shirt Fawzette de Devine Venter, qui est Nitty McPurley. C'est un t-shirt avec de la mosaïque et ou du jacquard. Il y a différentes sections en fait de points texturés ou de jeux de couleurs. C'est un t-shirt à emplacement circulaire qui se tricote donc en rond de haut en bas, avec donc des manches courtes qui ont fini juste après la séparation par des petites côtes pour finir les manches. C'est un t-shirt qui se porte assez ajusté et qui est tricoté en déca, donc un petit peu plus épais, d'autant plus que vous avez un jeu de couleurs, donc plutôt quelque chose de printanier cette fois-ci. Le patron est disponible en anglais, en français et en allemand. Et il n'est pas achetable sur Ravelry, donc il faut aller sur le site de la créatrice. Et quel genre de fil? Voilà, bon, il a été tricoté en laine, en mérino. Il faut savoir que la mosaïque rend plutôt bien sur des bases coton. Le jacquard aussi, mais il faut tricoter, le jacquard à fil tiré, il faut tricoter très serré. Mais comme là on est sur des motifs principalement de mailles glissées en coton, ça fonctionne plutôt bien. On peut vraiment jouer avec les couleurs et en utiliser plus ou moins. Il faut 3 couleurs différentes et il en faut vraiment très peu de chaque couleur. Pour la majorité des tailles, un écheveau suffit et 2 jusqu'à la plus grande taille, 2 écheveaux de déca, donc ça va, c'est 366 mètres maximum de chaque couleur. Au niveau du ventre, vous avez une longue section en jersey, donc c'est pas tout texturé non plus. Le t-shirt, la finition, le tour de la circonférence du t-shirt va de 78 à 154 cm, 154 cm de circonférence. Voilà. Pour un petit haut texturé et coloré. Ça m'a l'air relativement simple quand même, hein, c'est des tout petits points. Donc si vous voulez vous amuser avec les couleurs et avoir un modèle plus printanier, ou pourquoi pas rajouter des manches si vous voulez carrément faire un pull. Modèle suivant, donc c'est bien le dernier modèle qui sera disponible en français, c'est la blouse Darjeeling de Trust de Mojo, qui a une construction assez sympa. Donc c'est une petite blouse boutonnée avec un col V et vous avez des manches marteau. Donc ça se tricote à plat puisque c'est un petit gilet et il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est... Alors attendez... Voilà, donc ça se tricote de bas en haut et en fait vous avez cette petite dentelle. On commence avec une finition en picot et ensuite vous avez cette dentelle qui est un petit peu une dentelle en vaguelette mais assez élargie, qui change un petit peu et qui est très jolie. Vous tricotez en fait la dentelle à la fois sur le bas du corps, vous tricotez le corps, vous tricotez la dentelle des manches et ensuite vous rejoignez le tout ensemble et vous tricotez ensemble jusqu'en haut avec la méthode contiguë mais de bas en haut. Donc vous allez faire un jeu de diminution pour former cette très jolie ligne d'épaule avec la finition droite en manche marteau. Je trouve que le détail est vraiment très joli, le col V est très fin, c'est vraiment sympa. Vous n'avez pas beaucoup de photos originales mais il y a quand même 38 projets, donc ça vous permet un petit peu de vous projeter. Il y a des gens qui ont rallongé les manches, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Tiens, Caroline, Plume de douceur, l'avait testé. Voilà, je le trouve très joli avec la Miss Knitter aussi. Voilà. Je sais pas si elle l'a testé mais elle l'a tricoté, donc le modèle a dû passer sur les réseaux sociaux. Et je le trouve très joli à la fois avec peu ou beaucoup d'aisance. Il se tricote en sport. La laine suit le fil suggéré. Je veux dire laine, mais je veux dire fil, hein, on est d'accord. Quand il ne s'agit pas de fibre animale.
Le fil suggéré, c'est la coton cachemire de Katia, qui est un fil sport fingering qui est très très sympa, très souple pour un fil qui est à majorité de coton. Il y a 90% de coton, mais juste les 10% de cachemire apportent une jolie souplesse. Je l'ai tricoté moi pour un débardeur également, et je le trouve assez frais et léger, et c'était plutôt agréable à tricoter. Moi qui ai un petit peu de mal avec la fermeté du coton, c'est un fil que j'aime bien. L'échantillon est de 22 mailles, donc vous allez trouver plein de fibres d'été qui conviendraient aussi si jamais vous voulez en tester d'autres. Voilà, elle précise que le niveau est intermédiaire, que les parties difficiles ça va être la bordure en picot parce qu'il faut faire un montage, j'imagine, provisoire, et ensuite vous avez la construction atypique en haut. Mais vous avez des vidéos, des instructions écrites et une liste, enfin un moyen de suivi. Non, la description est écrite que en anglais, donc je me débrouille pour essayer de traduire, mais le patron est bien disponible également en français pour convenir à un tour de buste, donc le vôtre, entre 80 et 150 cm. Voilà. Elle donne les quantités de fil nécessaires pour une longueur courte et une longueur moyenne et une longueur longue. Voilà, si jamais. Et je trouve ce petit gilet très sympa avec cette jolie ligne d'épaule. On passe aux modèles qui vont être disponibles en anglais avec des niveaux différents. Vous allez voir que j'ai fait une sélection de modèles. Il y a parfois que du jersey, parfois des petits points. Et on commence avec de la dentelle. Avec le top 8 de Lina Löfdahl, qui est un très joli débardeur avec plein de jolis détails, puisque c'est ce genre de débardeur qui est droit ici, vous voyez, avec les emmanchures assez dégagées sur les épaules et juste des toutes petites finitions en I-cord. Et vous avez ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que vous avez le col qui monte pas très haut. Souvent ce genre de camisole, de petit débardeur, le carré, le côté carré est quand même assez haut. Ici non, c'est au niveau des clavicules, et vous avez une petite ouverture goutte dans le dos que je trouve très délicat, c'est très joli. C'est tout en dentelle, mais c'est un gros motif de feuilles. Ce genre de motif est généralement assez intuitif à faire parce que vous avez des lignes à suivre, des lignes de jeté, des lignes de diminution qui font les feuilles. C'est tricoté en plus en déca, donc pas trop fin, donc vous n'allez pas avoir 8000 mailles sur vos aiguilles. Elle a utilisé la ligne de Sandnesgarn qui est un mélange coton viscose lin, je ne sais plus quoi exactement, oui, coton viscose lin exactement. Elle propose également la Drops Belle qui est un mélange similaire. Il se tricote donc en rond de bas en haut jusqu'au corps, et ensuite on continue à plat. Donc il va falloir savoir lire un diagramme certainement à plat, mais je vois pas de jeté consécutif, donc je pense que les rangs en vert sont des rangs sans dentelle. Voilà. Les tailles vont de 63 à 142 cm. Il faut de l'aisance négative puisqu'on est sur de la dentelle. Pas mal, vu la sélection des tailles. Je pense qu'il vous faut au moins elle ne le précise pas, mais ça doit être écrit dans le patron, au moins 15 cm d'aisance négative. Voilà, je le trouve très très joli, avec une dentelle qui doit bien se mémoriser, et des finitions un petit peu différentes avec l'ouverture en goutte. Modèle suivant, le top Challenge de Corinna Ferguson. C'est un de ces hauts qui sont assez populaires en été. En fait, ce sont des hauts avec des épaules tombantes, avec pas mal d'aisance, mais vous avez en fait un motif de dentelle qui court de manière horizontale comme ça tout en haut. Et là c'est un joli motif de dentelle qui fait des ondulations, et du coup vous le tricotez dans ce sens là. Tout le haut est tricoté à l'horizontale, et donc vous avez ce qui a l'air d'être un rabat à 3 aiguilles pour fermer sur les côtés. En bas du corps et au niveau des manches, vous avez des petites finitions texturées différentes. Vous avez des sortes de côtes avec
texturé sur le bas. Je le trouve très très joli, très fluide. C'est en soi une encolure bateau comme ça, mais qui est suffisamment souple et dégagée pour pas que ça se positionne bizarrement. C'est un haut qui se tricote aussi en DK. Donc les modèles qui sont tricotés comme ça de côté à côté, il faut faire particulièrement attention à son échantillon, notamment en rang. Après, là, ça me semble quand même assez faisable de rajouter des parties de dentelle, vu la forme du motif, si jamais vous devez tricoter plus large en fait, enfin plus long pour que ce soit plus large. Il y a quand même beaucoup d'aisance positive à avoir, entre 40 à au moins 40 cm. Les tailles vont de 132 du coup à 193 cm, ça sera la circonférence du projet. Je le trouve très très joli. Quel type de fils ont été utilisés? Parce que c'est un modèle qui a été apparemment designé avec la Berroco et c'est pas forcément une marque qu'on a accessible ici. Voilà, des mélanges avec de la soie, de manière générale, c'est ça qui ont été utilisés. Je pense, alors l'échantillon est assez déjaugé, 14 mailles sur 10 cm. Je pense qu'on peut y aller avec des laines DK, typiquement voilà, la Dropsbell, la Line de son Esgarn, ce genre de choses. Ça devrait plutôt bien fonctionner. Et voilà, je trouve que c'est une assez jolie silhouette qui a une dentelle pas trop... comment dire, pas trop foufou, mais qui apporte quand même pas mal de délicatesse au niveau du col et du dos, etc. Voilà. Modèle suivant, complètement différent, quelque chose de beaucoup plus structuré, le t-shirt Rich View de Kerry Blummer. Kerry Blummer ou Blummer, je ne sais pas. C'est une créatrice que j'aime beaucoup, qui a un vrai sens des formes et des constructions. Elle a souvent des petits détails de finition, elle va faire des hauts noués en bas, mais de manière particulière, le nœud est intégré dans le t-shirt, etc., ce genre de choses. Elle a un style très architectural en quelque sorte. Et là, c'est un t-shirt qui est vraiment très très sympa puisque vous avez, c'est tout texturé et vous avez une ligne qui forme un V en fait sur le devant et un bas fendu. Elle le présente avec deux coupes un petit peu différentes. Elle montre qu'en fait, on peut le faire plus ajusté et crop ou plus long et loose, et les deux versions sont vraiment très très sympas. En fait, c'est un mélange de côte brisée et de points mousse sur ce V là ici, qui vraiment fait un très joli faux décolleté parce qu'il y a quand même, de la matière là. Mais l'encolure est pas trop près du cou, c'est une encolure ronde mais qui est pas non plus très resserrée. Donc je le trouve très très sympa, j'ai bien envie de me le faire mais je ne trouve pas le fil approprié. C'est un modèle qui se fait en DK, l'échantillon est de 22 mailles, en côte brisée. Je pense avec des fils sport ça peut le faire. Elle l'a tricoté dans un mélange coton, viscose, alpaga, nylon, voilà, encore une fois, tous les mélanges lignes qui sont des mélanges de coton, lin, viscose, etc., qui sont dans des fils assez épais, ça fonctionnerait pas mal. Pourquoi pas la bohème de Fonty, qui est un mélange coton-lin assez épais, mais qui devrait bien rendre à cet échantillon et avec la souplesse des côtes, je pense. Elle donne différentes quantité de fil nécessaire en fonction de la hauteur que vous voulez réaliser, la longueur du corps. Vous avez 4 options de longueur de corps et vous avez aussi la possibilité de modifier la profondeur où va le V pour que ça tombe bien sur vous. Vous avez deux profondeurs. Et les petites côtes sont juste fendues. Vous avez plein de jolis détails, hein, parce qu'au niveau des côtes fendues, en fait, vous avez un petit rappel du point mousse, c'est le motif de côte qui vient comme ça, un peu mimer ce qui va se passer sur le centre du projet. Voilà. Cette créatrice, elle est vraiment très pointilleuse sur les détails, sur les formes qu'elle crée, et je trouve ça très très chouette. Le modèle est gradé, la circonférence du t-shirt va de 81 à 183 cm. Voilà. Je me rends compte que depuis le début, j'oublie de vous donner les prix des patrons. Vous pouvez les retrouver sur les pages Ravelry. Celui-ci est à 10,48 €.
J'ai déjà eu l'occasion de voir les patrons de cette créatrice, elle est très détaillée. Voilà, elle apporte un vrai soin à comment elle dispose ses instructions. Vous avez le schéma technique et toutes les mesures qui sont publiques sur Ravelry, ça on aime bien. Comme ça vous permet de voir est-ce que tout potentiellement vous irait, du tour de bras, de la profondeur d'emmanchure, du tombé du cou ici, de la largeur de la nuque, et ça vous permet de voir est-ce que c'est bon, est-ce que son standard de taille vous correspond, ou est-ce qu'éventuellement ce serait facile d'adapter ou pas, et ce avant d'acheter le patron, donc ça c'est cool. Voilà. Quel genre de fil? Il y a quand même 114 projets, donc pas mal de variétés de fils, donc la Drops Belle, forcément. Il y a des gens qui l'ont fait en biobalance de BC Garn, je suppose que c'est doublé. Ah, pas forcément. Pas forcément, parce que c'est vrai que la biobalance, elle gonfle pas mal. La personne a un très joli petit chat sur les photos de sa page projet. Pas forcément du coup, parce que c'est vrai que cet échantillon pour la biobalance, ça fonctionne. Donc en fait... tout à fait, en biobalance tenue simple, je pense que ça ne pose aucun problème. La Duo de Sandnes Garn, qui est un mélange coton-laine aussi intéressant, que moi personnellement j'ai eu un petit souci de dédoublage. Je trouve qu'elle s'est pas mal dédoublée sur le projet que j'ai fait. Après j'ai fait un projet particulier, très serré avec beaucoup de côte torse. Voilà, c'était peut-être pas l'idéal. Mais pourquoi si c'est un fil que vous connaissez, que vous aimez, voilà, pourquoi pas. Et voilà, la Rainbow Bamboo de Hobby, même si je ne sais pas si elle n'est pas discontinuée maintenant, ce fil. Que dit Ravelry? Ravelry ne dit rien. Mais voilà, pour un petit t-shirt structuré de Gary Bloomer. Modèle suivant, le t-shirt Lanark de Valérie Hobbs, qui est un t-shirt tout en dentelle avec un joli col arrondi un petit peu dégagé. Je voulais vous le montrer parce que c'est une dentelle qui est toute petite, qui fait des bandes verticales, et vous avez vraiment un jeu comme ça de losange en fait qui est formé, et ça va être relativement simple à tricoter. Ce que j'aime particulièrement, c'est que malgré le fait que c'est tout en dentelle, il y a plein de jetés, c'est quand même assez uniforme, donc c'est pas trop transparent. Souvent c'est un petit peu le problème quand on fait des t-shirts tout en dentelle, bah soit on montre ses sous-vêtements, soit on met quelque chose dessous, et du coup ça ça fait que c'est plus si approprié quand il commence à faire vraiment très très chaud. Ici la dentelle est suffisamment pleine et serrée pour pas voir à travers, à partir du moment où on fait bien attention à pas avoir un fil qui est trop mou. Le fil qu'elle a utilisé, c'est du pur coton, c'est la Pima fine de Cascade Yarns. Je déconseillerais de prendre des trucs genre pur lin, pur viscose qui serait trop mou et qui s'étalerait trop. Restez sur des trucs principalement en coton. Ça permet d'avoir cet effet pas trop transparent. C'est un t-shirt qui se tricote de bas en haut dans le motif de dentelle. Vous avez une toute petite manchette finie par des côtes. Il est tricoté à plat et cousu sur les côtés. On voit la fausse couture ici, ce qui permet d'ajouter un petit peu plus de tenue. C'est bien, d'autant plus si on le fait en coton, ça va éviter que ça dégouline après 2 jours. Le tour de la circonférence du t-shirt va de les pouces, 33 pouces à 57 pouces, donc 33 inches. Ça va de 83 cm à hop, 144 cm. Je vais garder ça ici. Oui. Et ça se porte avec un tout petit peu d'aisance, 5 cm d'aisance positive. Donc tricoté en sport, l'échantillon est de 24 mailles, je pense que même avec de la fingering ça devrait bien passer. Et on rejoint les épaules avec un rabat à 3 aiguilles et on relève les mailles pour l'encolure et les finitions d'emmanchure une fois qu'on a fait la couture sur les côtés. N'ayez pas peur des coutures sur les côtés d'un pull, vraiment c'est assez simple à faire, surtout si vous préparez bien votre finition, par exemple en faisant une maille glissée. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a prévu ici,
je vous conseille, si vous savez que vous avez un côté de corps à coudre, de glisser la première maille parce que ça rend la couture beaucoup plus simple, parce que vous allez avoir un écart plus important et vous allez voir où passer votre aiguille. Et une couture droite comme ça, c'est assez simple à faire. C'est beaucoup plus abordable que quand il faut commencer à coudre des têtes de manche, etc. Voilà, le patron est donc en anglais et est disponible au prix de 6,99 €. Modèle suivant, un modèle que je trouve hyper amusant et coloré, le top 1, 2, 3 de Faiza Mebaza, qui a été publié dans un Knitter magazine. Donc on peut avoir l'e-book du magazine ou le patron lui-même à 8 €. C'est bien ça, j'ai pas inversé le truc. Oui, voilà. Ou l'e-book à 8,53 € avec 11 patrons. C'est le numéro de septembre 2022 de The Knitter, qui est un magazine américain, si je me trompe pas, qui date, hein. Voilà. C'est donc un large t-shirt avec une encolure carrée qui alterne différents jeux de rayures. Et en fait, vous avez des rayures épaisses, des rayures fines, tricotées, j'ai l'impression, soit en intarsia, soit en jacquard, en fonction de l'épaisseur des rayures. Vous avez une jolie ligne d'épaule qui tombe bien et qui est bien coupée comme ceci. Ça m'a l'air d'être tricoté à plat, je vérifie. Oui, donc on tricote tout à plat de bas en haut et on vient former les épaules, peut-être avec des diminutions si c'est le cas. J'arrive pas à voir si c'est des diminutions ou des ronds raccourcis. Si c'est des diminutions, vous savez, on peut diminuer comme ça l'épaule, hop, afin de faire l'angle de l'épaule. Et ensuite, on vient coudre ensemble. Si jamais ça vous arrive, vous pouvez substituer ça par des rangs raccourcis. Voilà, c'est généralement plus propre. Et après, on fait un rabat à 3 aiguilles que de coudre une couture d'épaule en escalier, ce qui est un petit peu compliqué. Encore une fois, une couture pas droite, c'est embêtant. Voilà, donc c'est bien ça. Donc les deux premières bandes du bas qui sont plus larges, c'est de l'intarsia, le reste c'est du jacquard. Elle a utilisé pléthore de couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Mais c'est hyper polyvalent, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. J'imagine qu'on peut aussi déplacer les sections ou juste faire les blocs plus larges si on a envie. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très varié, parce que dans les blocs d'intarsia, il y a aussi des rayures. Et ça se tricote en fingering. Hop, où est l'échantillon? L'échantillon est de 27 mailles, donc en jersey de base pour convenir à tout. Voilà, il y a beaucoup d'aisance positive. La circonférence finie va de 142 à 213 cm parce qu'il faut 50 cm d'aisance. Je vous conseille de respecter cette aisance parce qu'on est quand même sur un projet avec deux couleurs, et surtout si vous faites les portions en jacquard en haut, ça va être assez dense. Donc si vous n'avez pas le tombé et que vous avez moins d'aisance, ça peut être un petit peu inconfortable ici. Donc voilà, généralement les patrons avec énormément d'aisance comme ça, si c'est parce que on veut que l'épaule tombe, c'est un petit peu difficile de réduire l'aisance. Je regarde, il n'y a que 6 projets qui ont été faits, donc il n'y a pas vraiment d'exemples variés de comment ça tombe, mais je le trouve très chouette, très amusant. Faut avoir les petites pelotes d'intarsia, hein. Pour faire des petites bobines, vous avez des sortes de papillons en plastique dans lesquels vous pouvez enrouler une portion de fil pour préparer vos différentes sections d'intarsia et pas avoir 8000 pelotes qui se baladent, mais au contraire des toutes petites choses qui restent accrochées à votre projet. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ces petits papillons en plastique pour l'intarsia, mais si vous vous lancez dans un projet en intarsia, je vous conseille d'en acheter parce que même si c'est un seul projet en intarsia que vous allez faire, les petits trucs en plastique ça coûte pas très cher. Et ça vaut quand même le coup, même si vous n'allez jamais les réutiliser, ça vous facilitera quand même bien la tâche sur votre projet en intarsia. Voilà.
Modèle suivant, le t-shirt Uptown de Toriyu. Toriyu qui est une créatrice que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait des... que je vous conseille de regarder si vous ne la connaissez pas. Elle fait pas mal de patrons qui je trouve très élégants, très faciles à porter en fait. Mais avec une petite touche, il y a souvent un petit point texturé qui reste très simple. Elle me fait un peu penser à Atelier Emily dans le sens où elle va avoir des bons basiques avec des petits détails. Donc n'hésitez pas à regarder son travail si vous ne la connaissez pas. Et là c'est un petit t-shirt, si vous entendez Mota, je vous promets qu'il va bien, il a tout ce qu'il veut. C'est un t-shirt en raglan avec un petit motif de jeté sur les épaules. C'est une petite dentelle filet. Donc c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas sans couture. Et et vous avez un col qui est assez dégagé avec une petite finition. On dirait qu'il n'y a pas spécialement de finition. Voilà, c'est juste le montage qui retombe légèrement. Je le trouve très très joli. Très simple. Vous avez un high-cord pour finir les manches et le bas. Comment il est bas? On dirait que c'est un high-cord aussi sur le bas. Voilà. Vous avez la version pull aussi, si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez une version plutôt manche longue, mais là, un petit raglan qui se tricote en fingering. L'échantillon est de 24 mailles, donc très souple. Elle a utilisé un mérino nylon, mais je vois pas de problème à utiliser des fils d'été à cet échantillon, d'autant plus que il faut quand même pas mal de souplesse pour les jeter, sinon si vous avez quelque chose de trop élastique, vous risquez d'avoir un effet un peu saucisson. Voilà, donc on va privilégier des choses un petit peu souples pour les petites manchettes. Les manches, tout simplement, pas les manchettes. La circonférence du t-shirt va de 86,5 à 167,5. Il faut juste 5 à 10 cm d'aisance positive, donc il n'est pas trop grand, voilà. Comparé au précédent qui demandait beaucoup d'aisance positive, celui-ci non. On a aussi le schéma technique et les mesures sur la page Ravelry, merci bien. Voilà, donc raglan de base de haut en bas, mais avec des finitions un petit peu différentes. C'est vraiment typique de ce que fait cette créatrice, je vous conseille de regarder. Tiens, il y a pas mal de projets. Quel genre de fil? Ah, il y a des gens qui l'ont fait en pure soie de Knitting for Olive. Tiens, donc voilà, typiquement, ça fonctionne très très bien. Très joli, avec un joli tombé. Elle est pas trop molle, la pure soie de Knitting for Olive, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Patron disponible à 9,90 €. Voilà. Modèle suivant, le t-shirt Marigold de Winter's Weather Knits, qui est un t-shirt, au début j'ai cru que c'était du crochet, je comprends toujours pas comment c'est fichu. Je trouve très très sympa. En fait c'est un projet qui est tricoté donc en biais, de côté à côté, avec des rayures de dentelle. Et en fait le motif de dentelle, c'est des petits... comme des petites étoiles, et on dirait vraiment quelque chose au crochet ou un point de napperon, vous savez, la dentelle à l'aiguille aussi. Ça me fait penser à ça, d'autant plus que elle, sur sa version, elle l'a fait en blanc. Mais ça m'a l'air d'être au final assez simple. Ça doit certainement être juste de jeter une diminution centrale. Et je trouve que ça rend super bien, que les possibilités de couleurs sont très très sympas. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est pas forcément une encolure bateau, puisque c'est bien ouvert ici, c'est bien arrondi, c'est vraiment très très sympa. Voilà, le patron donc est fait en fingering, échantillon de 22 mailles pour plus de souplesse. La circonférence du t-shirt va de 92 à 190 avec pas mal d'aisance, hein, 25-30. Les manches continuent bien un petit peu, donc je suppose que... c'est cousu et qu'on continue un petit peu la manche après avoir cousu le côté du corps. Je le trouve très 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 chouette. C'est bien, ça c'est bien des diminutions centrales. Et les possibilités de couleurs sont assez intéressantes, puisqu'en fait on pourrait éventuellement aussi changer de couleur à chaque rayure, qui pourrait être amusant. Ou on peut le faire en uni, tiens, je vois une version qui a été faite unie. C'est plus facile à associer, c'est très très joli. Patron disponible donc à 8,58 €,
que j'aime beaucoup et qu'un jour je vais me décider à faire. Modèle suivant, un t-shirt que j'ai tricoté, le Climbers de Irina Anikeva, donc Irmian Design, qui est une créatrice qui fait des trucs très très chouettes, pas mal de modèles texturés et en dentelle, beaucoup de modèles d'été, beaucoup également de modèles mixtes ou hommes, n'hésitez pas à regarder son travail. Son patron est disponible en anglais et en russe. C'est un t-shirt avec des torsades qui se tricotent de bas en haut. Ce sont des torsades très agréables qui se fondent ensuite dans des côtes. Ça se tricote en DK. Donc elle a utilisé un mélange mérino soie. Moi j'avais utilisé la Tencel coton de Katia. Très très... Il doit être là en fait. Oui, je suis là. Voilà. La Tencel coton de Katia. Très très chouette fil DK. D'été vraiment qui reste frais malgré le fait que ce soit une déca. Souvent c'est un petit peu ça le problème, c'est que même avec des fibres végétales quand il fait vraiment très très chaud à l'aide, celui-ci je l'ai porté alors qu'il faisait 30, 32 et sans aucun souci, elle est vraiment très très fraîche et agréable au toucher, un joli tombé et donc vous voyez les jolies torsades du modèle. Donc on tricote de bas en haut, vous avez ensuite un rabat à 3 aiguilles sur les manches, l'encolure arrondie et plein de superbes détails au niveau de l'emmanchure. En fait l'emmanchure est tricotée en biais comme ceci, vous avez des rangs raccourcis qui fait que le haut de l'épaule tombe un petit peu plus que le bas et en fait vous ne tricotez pas en rond ici mais vous venez ensuite coudre juste cette petite portion ici sur les côtés, coudre les côtes en fait au bas du corps, au corps du projet, ce qui fait que vous avez très très peu de matière ici en fait. Donc vous n'avez pas de surplus sous le bras, ce qui fait que c'est très agréable à porter tout en ayant quand même une emmanchure pas trop large, plutôt ajustée, donc complètement appropriée, qui cache même les soutiens-gorge les plus larges. Je sais que les personnes qui ont besoin de beaucoup de soutien au niveau de la poitrine, souvent on a des soutiens-gorge qui sont très larges ici, sur le côté de la poitrine, et c'est assez difficile d'avoir des débardeurs qui couvrent ça, puisque généralement on essaie de couvrir la bande sous la poitrine, mais pas éventuellement le soutien de côté. Et donc là, pas de souci. Modèle vraiment très agréable à tricoter, très bien expliqué. Hop, vous donc le tricoter en DK, 22 mailles sur 10 cm, il y a de la sport, ça pourrait fonctionner. Les tailles vont de 71 à 147 cm, il faut peu d'aisance positive. Voilà, moi je l'ai tricoté même plus ajusté que ce qui est recommandé. Voilà, je le trouve très très sympa. Les torsades sont assez simples puisqu'en fait c'est des croisements faciles, c'est que des torsades classiques de 2 alors que c'est juste que leur enchevêtrement est particulier, mais en soi la manipulation n'est pas difficile. Voilà, très joli modèle avec de belles finitions que je vous conseille vivement si vous aimez les torsades. Voilà. Patron disponible à 11,07 €. Modèle suivant, encore un modèle tricoté en biais décidément, le Not Again de Rachel Ilsley, très connue pour notamment beaucoup de yoke en jacquard. Eh bien elle fait pas que ça. Là c'est un petit t-shirt avec un joli col V tricoté de côté à côté avec des finitions en I-cord et un petit motif texturé très intéressant. Très honnêtement je n'arrive pas tout à fait à comprendre tout ce qui est fait sur ce point texturé. J'ai l'impression qu'il y a des mailles allongées qui sont tordues, des mailles glissées c'est sûr, des mailles en verre, mais il y a un point, je n'arrive pas vraiment à voir comment il est fait. Je pense que c'est des mailles allongées, donc des mailles allongées, on tricote, on enroule le fil plusieurs fois, ce qui nous fait un plus long brin, et je pense qu'après elles sont tordues. Mais en tout cas ça fait une petite bande texturée très légèrement ajourée, pas beaucoup, qui est très jolie, et surtout ce que j'aime bien c'est que ça rend vraiment bien sur un fil à speckles, et le fil qu'elle a choisi avec ces petites nuances multicolores, ça fait très arc-en-ciel, c'est très frais, c'est vraiment sympa, c'est de la fingering, donc n'importe si vous avez
si vous avez des écheveaux un petit peu précieux de teinturier, d'autant plus qu'il n'en faut pas trop, même pour la plus grande taille, il faut que 888 mètres. Donc 3 écheveaux de fingering couvrent toutes les tailles et ça c'est vraiment chouette. Donc on commence par l'emmanchure ici et ensuite on travaille un tout petit peu la manche ici et ensuite on va rajouter des mailles pour le reste du corps. On fait des rangs raccourcis pour étendre l'épaule et vous pouvez également, c'est très bien pensé au niveau de la taille de la coupe parce que elle propose des rangs raccourcis également au niveau de la poitrine en fonction de votre taille si vous avez une plus forte poitrine, ce qui est assez pénible à faire quand on tricote dans ce sens. Et ben, elle a pensé elle a pensé toutes les possibilités. Voilà, comment est-ce qu'elle appelle ça? Les sections texturées. Elongated herringbone, intéressant. Le herringbone, c'est alors c'est un mot en français, j'ai oublié, c'est le genre de point qui, avec des mailles lissées, fait des lignes comme ça horizontales. Voilà. Oui. On relève les mailles pour faire les petites finitions en accord. Je le trouve très délicat, très joli. Patron disponible au prix de 8,79 €. Les tailles vont donc de 89 à 166 cm. C'est le tour du t-shirt et il faut 10 à 25 cm d'aisance positive. Je trouve vraiment très très sympa. Il y a 55 projets, donc pas mal d'idées de types de fils à utiliser. Les gens ont essayé d'utiliser des fils végétaux à voir. La coton mérino. Ah, il y a quelqu'un qui l'a fait en Antigone de Dereum Natura. Ah, c'est intéressant. Ça a tenu en double avec de la soie Tessa multicolore. Intéressant. Et beaucoup de gens utilisent voilà, des mérinos nylon de teinturier, ce genre de choses. Si vous avez des mérinos lin qu'on trouve pas mal en ce moment, ça pourrait aussi joliment fonctionner, mais sinon je pense qu'il n'y a pas de contre-indication particulière à utiliser un fil végétal tant que vous avez le bon échantillon. Attention, l'échantillon en rang ici, hein, 24 mailles, 28 rangs. Ça peut être un petit peu compliqué en fibre végétale, à voir. Après, comme le point est relativement simple, je pense que vous pouvez faire des petits calculs. Si vous avez le bon échantillon en rang, ce qui va être primordial pour la coupe ici, et c'est son système de rang raccourci, mais pas le bon échantillon en maille, je pense que ça serait assez facile de monter plus ou moins de mailles pour allonger ou rétrécir le corps en fonction. Voilà. Sachant que Rachel Leslie est très très grande et souvent elle précise qu'elle fait des modifications spécifiques pour sa hauteur d'emmanchure et son corps, mais que le patron est gradé un petit peu différemment, mais elle explique souvent comment elle fait elle. Voilà. Voilà, c'est ça. Elle explique que elle a fait telle taille, elle a ajouté tant de mailles sur le côté pour allonger le corps, voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, puisque elle l'a fait pour son prototype, elle fait 1,78 m, et je trouve assez intéressant du coup qu'elle précise bien ses particularités à elle morphologiques, et qu'elle montre que bah en fait vous pouvez, le patron a été gradé pour un standard, mais moi-même je ne suis pas du standard, voilà ce que j'ai fait, et ça permet aux gens de se projeter et de voir que quelles modifications sont faisables, puisque elle-même l'a fait. Voilà, et on donne les détails. Modèle suivant, un modèle que je trouve très amusant. Voilà, ça c'est pour les gens rigolos. Le Jeepers Jersey de Lydia Moreau. Donc Lydia Moreau qui vraiment fait des modèles ultra poussés. Elle n'est pas là pour rigoler. Elle fait toujours des modèles très précis en termes de coupe, un gros travail sur les options disponibles, les adaptations morphologiques, voilà, et elle propose souvent des modèles personnalisables. Soit va y avoir plusieurs grilles de jacquard, soit elle va vous donner, bah voilà, ça c'est mon idée, et en fait tout le monde va faire ce qu'on veut dessus. C'est le cas de ce modèle qui est soit un débardeur, soit un t-shirt, une sorte de petit polo. Elle explique qu'elle a été inspirée en fait par
les t-shirts d'équipe de sport, vous savez, ce genre de jersey en fait des années 60, 70, etc. Et vous avez en fait un jeu de rayures. Alors à la fois les rayures dans les côtes qui font ce petit effet rétro que moi j'adore, et des grosses rayures ici qui sont placées très sciemment. Il y a vraiment, c'est vraiment bien fait exprès. Faut faire un peu attention à son échantillon en rang parce que elle a tout bien calculé pour que la bande, disons la bande claire qu'elle a fait en crème, en couleur blanche crème, se mette bien au niveau de la poitrine et fasse bien une courbe au-dessus de la poitrine. Et c'est à cet endroit que vous pouvez broder en fait ce que vous voulez. Donc dans le patron, elle inclut un alphabet. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont écrit des trucs rigolos. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que... J'avais vu un truc qui m'a fait rire. Voilà, Cry Baby, ça m'a fait marrer. Voilà, Bad Seed, voilà, des trucs amusants. Il y a des gens qui ont fait des dessins aussi. Il y a des gens qui ont brodé des petits chats, des cœurs, etc. Des cœurs façon vie de jeux vidéo. Voilà, donc c'est vraiment hyper personnalisable. Mais il y a quand même beaucoup de détails particuliers que je trouve hyper sympa, et notamment le petit col avec une fermeture éclair ou pas, parce que la finition a l'air super propre même avant de mettre la fermeture éclair. Donc si vous voulez juste laisser le coup dégagé comme ça, c'est très joli, très fin. J'aime particulièrement la version sans manche, mais il y a la version avec une manche montée. Comme je vous l'ai dit, elle est très précise au niveau des coupes. Elle explique que c'est gradé de telle sorte à convenir principalement à des morphologies féminines, mais que ça devrait aussi être plutôt mixte. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est la largeur d'épaule. Voilà, elle précise que si on a une carrure particulièrement large, qu'on soit un homme ou une femme, c'est peut-être pas très adapté, mais que sinon ça devrait convenir à pas mal de personnes. Elle met aussi le schéma technique et toutes les mesures avec toutes les options différentes, parce qu'il y a une version droite, une version en A, etc. etc. Longueur de manche ou pas. Disponible sur Ravelry si vous voulez regarder. Elle vous donne plein d'infos pour choisir la coupe, parce que voilà, vous pouvez augmenter pour les hanches, etc. Différentes longueurs aussi, faciles à adapter. Vous avez des pinces poitrine, etc. Donc ce sont des patrons qui sont très très complets, ce qu'elle fait. Il est disponible au prix de 21,97 €. Elle a ce système de réduction. Si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le patron au prix de base, elle propose soit 33%, soit 50% de réduction pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficulté à accéder à un patron comme ça un petit peu premium. Donc c'est très très sympa. Et voilà, je trouve ça assez amusant. Avec la broderie ou pas, moi très honnêtement je serais tentée de le faire juste sans rien, juste avec les couleurs, un jeu de couleurs intéressant. Mais voilà, un petit effet tenue sportive. Ça se tricote, j'ai même pas dit, en fingering. Donc elle a utilisé du mérino, je pense qu'il faut quand même quelque chose avec pas mal d'élasticité. Pourquoi pas tenter les laines à chaussettes d'été, vous savez, les mélanges coton, nylon, ce genre de choses. Si vous voulez quelque chose de vraiment estival, si vous habitez dans un endroit où il fait trop chaud, pour avoir de la laine en été. Décidément, quelqu'un l'a fait en pure soie. C'est juste de la pure soie? Ah non. Ah non, mais d'accord. Non, ok. Quelqu'un l'a fait en faisant des rayures en pure soie, d'autres dans un mélange de coton alpaga, d'autres dans un mélange de lin et de soie. Donc, et le t-shirt est ajusté, donc ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Hop. Voilà, pour ce Jeepers Jersey. Modèle suivant, un débardeur avec de la dentelle, le Will-O-Wisp de Wool & Pine. Donc Wool & Pine ne présente plus, duo de créatrices très intéressant. Et là c'est un débardeur avec une très jolie dentelle, c'est un petit débardeur à bretelles fines en col V, avec une jolie dentelle. Vous avez deux options de finition, soit des finitions en côte, soit une petite finition avec des petites pampilles, qui est très jolie.
C'est un modèle qui a été tricoté en pure soie de Knitting for Olive. On va pas s'en sortir hein, de ce fil. Donc on suggère de la fingering, l'échantillon est assez souple, 20 mailles, parce que la soie se comporte quand même particulièrement. Je me demande si... Ça m'a pas l'air d'avoir été tenu en double vu les quantités de fils. Voilà, mais il précise qu'il ne faut pas hésiter à aller vers du lin, du bambou, du coton, etc. Les tailles vont de 76 à 172 cm. J'aime beaucoup la dentelle que je trouve très jolie, très efficace. J'aime bien le fait qu'elle remonte juste sous la poitrine. Et comme souvent chez Wool & Pine, on voit une variété de morphologie présentée, donc on voit ce que ça donne et je trouve que c'est très joli. Ça rend vraiment très très bien. Les testeurs aussi sont absolument magnifiques. Et vous avez des options de bretelles, j'ai bien compris hein. C'est tricoté de haut en bas, j'ai dit de bas en haut, je ne sais plus ce que j'ai dit, c'est bien tricoté de haut en bas et en fait vous commencez par les bretelles en mi-corde que vous pouvez croiser dans le dos si vous voulez. Voilà, et donc on finit bien avec la dentelle en bas. Je sais pas ce que j'ai dit mais ça se tricote bien de haut en bas. Voilà, c'est... En plus c'est exactement pour ça que je l'ai mis dans cette sélection parce que souvent ce genre de projet on aime bien commencer par la dentelle parce que la dentelle va avoir un petit effet festonné. Et c'est pour ça que beaucoup de modèles comme ça avec la dentelle en bordure en bas de corps sont faits de bas en haut parce qu'on joue de cet effet de dentelle. Donc là c'est assez bien et ça change en fait que ce soit fait de haut en bas. Voilà. Voilà. Modèle suivant, encore de la dentelle. Le t-shirt Mara de Esti Juango qui est disponible en anglais et en espagnol. Si jamais vous parlez l'espagnol, c'est une créatrice hispanophone, voilà, qui est un t-shirt que je trouve la dentelle de ce t-shirt vraiment très très sympa. Il y a des noppes, il y a des jeux de mailles croisées qui font des mini torsades. Je trouve que la sélection de points qu'elle a choisi est vraiment très très chouette. J'aime aussi le fait que les manches soient un peu volantes. Enfin, j'aime pas trop moi porter ce genre de choses, mais je trouve que ça va particulièrement bien avec la coupe du t-shirt de manière générale, et notamment le fait que ça fasse des vaguelettes en bas. Vous avez une finition en point mousse qui, avec le jeu de dentelle et de torsade, fait remonte et c'est très 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 chouette. Ça se tricote de bas en haut, voilà. Et donc on tricote le corps en rond, puis on sépare pour le haut du corps. Et ça se tricote en déca. Elle a utilisé la coton yak de Katia, qui est un mélange coton, laine et yak. N'importe quel fil déca, je pense, fonctionnerait très bien. Je vois pas de contre-indication particulière, puisqu'en fait on a un mélange de dentelle, de noppes et de torsades. Et donc on a quelque chose qui va être assez ouvert, mais le fait qu'il y ait des torsades, ça va bien resserrer. Je trouve les finitions très sympas parce qu'on finit... ça m'a l'air, en fait, il y a du point mousse et ensuite je pense qu'on fait un rabat tout à l'endroit et en fait ça fait une ligne ici au niveau du col et au niveau des manches. Ça fait un petit ornement supplémentaire que je trouve assez sympa. Donc voilà. Le patron est disponible au prix de 8,40 €. J'ai découvert cette créatrice assez récemment, je suis tombée dessus un peu par hasard et elle a plein de chouettes patrons. Voilà, donc si vous comprenez l'anglais ou l'espagnol n'hésitez pas à regarder parce qu'elle a pas mal de trucs d'été assez chouettes et assez variés. Elle fait aussi des patrons enfants. Modèle suivant, quelque chose de plus simple, le t-shirt Canon de Inés Garcia, aussi créatrice espagnole, puisque le patron est aussi disponible, enfin espagnol, je ne sais pas, hispanophone, disponible en anglais et en le colonialisme, en anglais et en espagnol. T-shirt beaucoup plus simple, mais là aussi avec des finitions très sympas, puisque vous avez un col boutonné et vous avez une épaule qui me plaît beaucoup, puisque vous avez, c'est encore cette méthode contiguë, et vous avez des jetés qui épousent ici la manche marteau, et ensuite vous avez cette ligne contiguë. C'est un t-shirt qui se tricote en fingering. Elle a utilisé la pure soie de Feliz Impunto, qui ont aussi une pure soie. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chez Knitting for Olive. Voilà, ça se tricote de haut en bas. Voilà, donc c'est la méthode contiguë de haut en bas. Si vous voulez apprendre à la faire, ça peut être très très sympa. On va faire ensuite le col boutonné.
voilà, je trouve que c'est très joli. Ensuite on relève pour le col, etc. La majorité du projet est en jersey, mais je trouve que les petites lignes de jeté, le long comme ça de cette ligne marteau, ça fait comme un petit effet pincé, froncé. Je trouve que c'est très joli. On a également le schéma et toutes les mesures disponibles. Alors c'est écrit en espagnol, donc faut rigoler. Ah non, c'est pas, je dis n'importe quoi, c'est bien, il y a bien les deux versions. Voilà. Voilà, on apprécie. On apprécie. Les tailles, ça va de 90 à 169 cm, il faut 20 cm d'aisance positive environ. Voilà, je trouve ça très sympa. Faut pas énormément de fils. Voilà, ça va de 640 à 1200 mètres de fil. C'est plutôt pas mal pour un t-shirt tout en fingering. J'aime beaucoup la souplesse qu'a son prototype. Je le trouve vraiment très chouette. J'ai aussi envie de me le tricoter. Bon, comme je vous disais au début, je vais finir cette vidéo et je vais avoir 1000 nouvelles envies. Je m'auto-influence, c'est terrible. Donc patron à 8,50 €. Et voilà. Modèle suivant, encore un t-shirt. On joue avec des rayures. Le Marinati de Juana Roman. Encore, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ma période espagnole. Modèle disponible aussi en anglais, en espagnol. J'aime bien parce que, et c'est pas mal à la mode en ce moment, j'ai vu que Margonnet faisait ça, j'ai vu que Encre Violette aussi avait sorti un modèle un peu comme ça, de faire des rayures de différents styles, un peu répartis comme ça là. Et là en fait vous avez donc sur l'épaule des rayures plutôt fines et ensuite des plus grosses rayures sur le corps. C'est un t-shirt à épaule tombante qui se tricote en rond de haut en bas. Elle précise que vous avez des tutoriels vidéo qui vous accompagnent sur le patron, donc voilà, même si vous ne parlez ni l'anglais ni l'espagnol, ça peut être plutôt chouette d'avoir le visuel. C'est gradé pour convenir à des tours de poitrine et bien de 80 à 140 cm votre tour de poitrine à vous. Il faut assez peu d'aisance positive, voilà, environ 5 cm, elle précise. Voilà, ça se tricote en DK, échantillon 20 mailles. Voilà. Elle a tricoté dans un fil que je ne connais pas mais qui est de la pure viscose. Je pense que vu la coupe, ça se prête pas mal à ce genre de mélange pur bambou, etc. Vous pouvez faire des manches plus longues. Vous avez une version pull du coup avec des manches complètes qui continuent du coup les rayures fines. Et sinon sur la version t-shirt, vous avez deux façons. Il y en a une où les côtes sont prises juste après la séparation du devant et du dos. Et il y a une version où vous avez juste un tout petit rappel des rayures avant de faire les côtes. Je trouve ça très joli. Il y a juste deux petites rayures avant de faire les côtes dans le fil contrastant. Voilà, je trouve très chouette. Et j'aime bien le fait de mélanger les rayures de différentes tailles. Je trouve ça amusant en ce moment. Voilà pour le t-shirt Marina. Modèle suivant, un débardeur, le débardeur Sporty de Jacqueline Cislak, créatrice également qui fait pas mal d'adaptations morphologiques, ce genre de choses. C'est un débardeur simple, élastique, puisqu'il est fait tout en côte. Donc vous avez en fait c'est un duo, vous avez le débardeur et vous avez... Est-ce que ça s'appelle boléro, même si c'est pas un gilet? Je ne sais pas, vous avez en fait le côté manche longue mais court ici en fait, vous savez, pour avoir juste, si on porte les deux en même temps, juste le petit décolleté, voilà, à la naissance des seins, si c'est quelque chose que vous aimez. Mais je voulais vous montrer juste le débardeur parce qu'en fait c'est un très bon basique avec un bon décolleté dégagé, voilà, quand on meurt de chaud. L'échantillon est de 24 mailles. Elle l'a fait en mérino pour l'élasticité. Je pense qu'on peut s'en sortir avec des fils de mélange de fibres végétales quand même. Elle précise qu'il faut un petit peu d'élasticité. Voilà, faut jouer, je pense, avec les mélanges avec du nylon. Il faut assez peu de fil, hein, entre 310 et 900 mètres. Les tailles vont de 75 à 155 cm et il faut beaucoup d'aisance négative, donc jusqu'à 30 cm. Voilà, donc si vous ne prenez pas du mérino, pourquoi pas partir sur des mélanges avec du nylon. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs intéressants. Des mélanges avec de la soie. Voilà. Mais ça c'est quelque chose aussi qu'on porte très bien au printemps sous un gilet.
Voilà, patron qui est disponible au prix de 9,32 €. Et si vous prenez le truc au-dessus, en même temps, vous avez moins 50% sur l'un des... En fait, vous avez une réduction quand vous prenez le duo. Voilà, mais il faut prendre les deux en même temps, par contre. Voilà. Ensuite, c'est le dernier modèle tricot, le Maewa, je prononce ça peut-être très mal, t-shirt de Cecilia Garcia Rodrigo. Encore un modèle disponible en anglais et en espagnol. Plus de modèles d'Espagne parce que souvent des modèles estivaux c'est chouette. C'est un t-shirt que je trouve très sympa, et un jeu de rayures mais texturé. Vous avez en fait une séparation au centre du devant et en fait les rayures sont décalées. Vous avez des rayures de maille envers qui sont décalées. J'aime beaucoup l'effet de texture que ça fait en couleur arrondie. C'est un t-shirt qui se tricote en fingering, échantillon de 25 mailles assez classique. Patron disponible au prix de 7,50 €. Les tailles vont de 93 à 163 cm, c'est le t-shirt. L'aisance est entre 10 et 20 cm. Comment ça se tricote ça, madame? Ça se tricote de haut en bas. On tricote d'abord à plat pour le haut du corps et ensuite on fait des ronds raccourcis pour les épaules. On rejoint en rond et on tricote le corps en rond. Et ensuite on fait les finitions en côte 1-1. Je le trouve très très sympa, très polyvalent. Elle l'a tricoté dans un pur coton. Je pense que n'importe quel type de fil un petit peu fluide fonctionnerait bien. Il n'y a pas de projet. Enfin, il y a un seul projet, c'est dommage. Je le trouve vraiment très très chouette. Ça va être super simple à tricoter, mais vous avez quand même le petit effet amusant des rayures texturées. Donc voilà, cette créatrice, je regarde parce que je ne la connais pas. Elle a l'air de faire pas mal de modèles texturés, pas mal de modèles d'été. Ça, c'est très joli aussi, avec des petits jetés. Ouais, elle a beaucoup de modèles hein, quand même. Je vous conseille de jeter un œil. Pas mal de t-shirts, des châles, etc. Principalement, soit des petites textures, soit des jetés, mais fins. Pas de dentelle ultra compliquée. Donc, très accessible et très joli. Je passe aux deux modèles en crochet que j'avais envie de vous présenter. Le premier, c'est le t-shirt Pastèque de Madalena Bastaku qui est dans le numéro 45 de Pom Pom, donc c'est le numéro de l'été dernier. Donc il est toujours, vous pouvez toujours acheter les magazines Pom Pom, les versions digitales. Hein. Donc c'est 22,70 €, vous avez les 10 patrons, il y en a un de moi d'ailleurs. C'est un très joli numéro, je dis pas ça que pour moi, mais c'est vraiment un des numéros de Pom Pom que je trouve la sélection. Il y a plusieurs hauts en crochet qui sont très très beaux et c'est vraiment très coloré, très original en termes de sélection de couleurs qui sont faites. Les sélections de points sont vraiment très très sympas. Mon modèle est en fait le plus bateau de la collection, je crois. Les droits vont revenir au designer bientôt, donc peut-être que la créatrice le republiera individuellement, mais sinon n'hésitez pas à regarder les 10 patrons qui sont disponibles parce que plusieurs pourraient vous plaire. Et celui-ci je le trouve trop beau, je vais le faire. C'est donc un t-shirt en crochet avec un point que je trouve très intéressant, qui m'a pas l'air ultra compliqué à faire. Ça forme des petits losanges à moitié pleine en bride et moitié jetée, avec des petites finitions, avec des petites sortes de picots. Et un joli col V. Je trouve ça très sympa parce que c'est assez rare de voir des tops au crochet avec des cols V souvent, comme c'est un peu pénible de faire des coupes, j'ai l'impression, c'est un petit peu pénible de faire des coupes, des courbes propres en crochet. Souvent on préfère faire des cols assez droits. Donc là c'est un col V. Et je trouve ça très très chouette. Ça se tricote en fingering. La laine utilisée c'est la Ondine de Ritual Dyes, donc mélange coton, lin, fingering. Ça doit être la même base que ce que j'ai tricoté pour mon modèle Palen. J'ai prévu moi de me le faire en rainbow bambou de Hobby. Voilà, n'importe quel fil végétal, je pense qu'il faut un joli drapé, c'est du crochet. Donc en fait, les tops d'été au crochet, oui, mais à mon avis, il faut que ce soit de la fingering. 2, il faut des fibres végétales 100% et
de préférence pas que du coton, parce que le coton ça reste quand même assez dense quand c'est crocheté, donc des mélanges coton bambou, coton soie, coton lin, c'est une bonne idée. Pourquoi pas les pures viscoses de bambou aussi, qui sont souvent trop molles pour des projets au tricot, je trouve, mais au crochet ça a, je pense, tout son sens. Ça se tricote de bas en haut, ça se crochette de bas en haut, je vais y arriver, hein. C'est crocheté, j'ai failli le refaire, à plat et cousu sur les côtés. C'est la terminologie américaine en crochet. Et donc le patron est disponible dans le magazine Pom Pom pour l'instant. Dernier modèle, encore un top au crochet, c'est un haut cache-cœur que je trouve assez sympa, c'est le Lotus Wrap de Two of Wands, qui est une créatrice hyper connue qui fait des modèles au tricot aussi, mais principalement des modèles au crochet, Alexandra Tavel. Donc c'est un cache-cœur quoi, qu'on noue à la taille avec des une fine ceinture. Je le trouve très sympa, il est fait principalement en bride, mais il y a des petites finitions en bas et en manche, un petit motif de coquillage que je trouve très sympa. Le reste on dirait un I-cord en fait, hein. Je sais pas si c'est une chaînette qui est faite un petit peu plus épaisse au crochet. La circonférence fermée du gilet, ça va de 68 à 139 cm. Il faut 10 cm d'aisance négative, jusqu'à 10 cm d'aisance négative. Voilà, il faut que ce soit bien ajusté, hein, ce genre de haut. Ça se crochette de haut en bas ou de bas en haut? De haut en bas, voilà. C'est un peu une manche raglan en fait, très simple. Oui, c'est une manche raglan, il y a des augmentations, voilà, avec le joli col V, etc. Ça se crochette en worsted. L'échantillon est de 16 mailles en crochet double, mais c'est US, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, en bride. Je pense que c'est des brides simples chez nous. En déca ça doit aller, hein, ça ira, je pense. Voilà. Ça a été crocheté, décidément, ça a été crocheté en acrylique. Coton, coton bambou, coton soie, quelque chose de d'estival, ça ira aussi. L'acrylique l'été quand même. Ça doit tenir quand même un petit peu chaud, je trouve, en crochet. Mais pourquoi pas pour des zones un petit peu plus fraîches, ou par-dessus, pourquoi pas l'utiliser par-dessus une robe en vrai gilet pour le coup, le soir s'il fait pas encore trop chaud. Mais sinon, des fibres végétales qui ont un petit peu d'élasticité ou de souplesse, ça fonctionnera bien, je pense. Voilà, patron disponible au prix de 8,74 € et qui se tricote, 5 mm, voilà. Crochet 5 mm. Voilà pour cette sélection, j'ai encore beaucoup blablaté, je vous jure que j'essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus vite, mais je n'y arrive jamais. J'espère que cette sélection vous aura plu. J'ai pas mal d'autres sélections comme ça de prévues. Attendez, je vais vous le dire en avance, comme ça c'est pas la peine que vous me demandiez. J'ai prévu de faire une sélection dentelle, spéciale dentelle, une sélection chaussettes modèle uniquement francophone, que je ferai au courant de l'été, et une sélection chaussettes jacquard. Voilà, c'est les prochaines sélections dentelle, chaussettes modèle en français et chaussettes jacquard. J'ai aussi prévu de faire des sélections gilets. Voilà, n'hésitez pas à me dire, pour l'automne plutôt, n'hésitez pas à me dire, et aussi qu'est-ce que j'ai prévu yoke en jacquard et jacquard, pull en jacquard mais pas yoke, voilà, mais pas en piècement circulaire. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai prévu. Les autres me sont revenus plus tard parce que je n'ai pas encore fait les sélections, mais voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres envies, notamment si vous voulez, alors si vous arrivez à me trouver des idées de sélection uniquement avec les patrons en français, mais qui soient pas trop restrictives, parce que je ne sais pas, est-ce que ça pourrait vous intéresser, des sélections sur des châles par exemple, mais peut-être des châles à un écheveau, 2 écheveaux, ou des châles qui utilisent une technique particulière, mais qui pourraient me permettre de faire des sélections avec des patrons en français.
uniquement, mais sans que ce soit trop précis, parce que on a quand même beaucoup de créatrices francophones, on a de la chance. Comparé, à partir du moment où on a un critère précis, ça réduit. Mais n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez des envies d'inspiration. Si vous cherchez d'autres vidéos de ce type, Miss Manu au naturel en fait régulièrement des très bonnes, des sélections plus rapides. Elle a des goûts assez différents, mais on se rejoint pas forcément toujours, donc ça fait des sélections différentes. Crystal LK en fait aussi de temps en temps qui sont très sympas. Calamity Knits aussi, Estelle fait des vidéos un peu de ce type et d'autres, mais très intéressantes. Et voilà, côté anglophone, vous avez High Fiber Knits qui en fait régulièrement. Et voilà, c'est un petit peu les noms qui me viennent en tête de gens qui font des sélections comme ça régulièrement. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous connaissez des créateurs qui font ce genre de vidéos, parce que j'adore aussi les regarder. Je vous dis à la prochaine. Vous me voyez en ce moment sur des vlogs avril. Que je viens juste de commencer à tourner. Peut-être que vous verrez cette vidéo avant le premier vlog, mais tous les dimanches du mois d'avril je vais poster des vlogs un petit peu comme les vlogmas, en vous emmenant dans mon quotidien, les coulisses de mon travail et autres, et Mota que je vais de ce pas aller étriper tout simplement. J'ai faim, je ne sais pas quoi manger, je vais le mettre au four, voilà. On va faire d'une pierre une pierre deux coups. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une très belle après-midi, soirée ou journée, fin de journée quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.